Donc bonjour tout le monde. Cette vidéo se veut une vidéo de relaxation, de repos, peut-être juste prendre une pause sur des passages bibliques avec, en premier lieu, disons, référence l'amour. Donc vraiment peut-être si vous pouvez vous asseoir ou vous coucher, vous mettre en position confortable. Si vous pouvez même tamiser les lumières, fermer les yeux, vous mettre, comme on dit, vraiment réceptif. Puis, essayez de laisser passer les pensées négatives ou si vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent en ligne de compte, que c'est pas qu'est-ce que vous entendez. Donc, essayez de ne pas les retenir, les mauvaises idées, laissez-les s'en aller. Et essayez de vous laisser imprégner par les belles paroles de la Bible pour la détente. Donc, je vais commencer avec le passage Exode 34, 4, 7. Et donc, c'est Moïse qui tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans ses mains les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. 2 Samuel 1, 17 et 26. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Job 37, 1, 14. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins. Pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée.
C'est comme une verge dont il frappa sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. Cantique des Cantiques 1, 1 à 5. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Cantique des Cantiques 4, 1, 16. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Derrière ton voile, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle, qui pèsent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes de léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin, qui sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les trônes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens, ô temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Cantique des Cantiques 7, 1, 13. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment, entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire.
Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Baph-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la peau. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et les seins, et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, et j'en saisirai des rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle, comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'en donnent. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Ecclésiaste 47, 1 et 3, 8, 11. Après lui se leva Nathan pour prophétiser au temps de David. Comme on préfère la graisse pour le sacrifice de communion, ainsi David fut choisi parmi les Israélites. Il se joua du lion comme du chevreau, de l'ours comme de l'agneau. Dans toutes ses œuvres, il rendit hommage au Saint très haut, dans des paroles de gloire. De tout son cœur, il chanta, montrant son amour pour son Créateur. Il établit devant l'autel des chantres pour émettre les chants les plus doux. Il donna aux fêtes la splendeur, un éclat parfait aux solennités, faisant louer le Seigneur saint, faisant louer le saint nom du Seigneur, faisant retentir le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a effacé ses fautes. Il a fait grandir sa vigueur pour toujours. Il lui a accordé une alliance royale, un trône glorieux en Israël. Isaïe 44, 1, 6. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 54, 1 et 8. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations
et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Isaïe 63, 7, 9. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans recours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Jérémie 2, 1, 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Jérémie 31, 1, 10. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Et de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parler, et tu sortiras au milieu des dents joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils reviennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le ressemblera, et il le gardera comme le bon berger dans son troupeau. Daniel 9, 19, 24. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple.
Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Osée 14, 4 à 9. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Un dernier passage. Et peut-être si vous avez envie de dormir ou vous laisser endormir sur ce dernier passage de l'Ancien Testament sur le sujet de l'amour. Donc on est en Sophonie 3, 16, 20. Ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans l'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je demande à tout le monde de vous bénir. Dieu de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour l'écoute. Ne vous gênez pas pour laisser les commentaires. Merci. Au revoir.